Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, passons à l'activité numéro 2. Trois termes d'une suite arithmétique. L'objectif de cette activité, c'est de déterminer si dans une liste donnée, il existe trois termes d'une suite arithmétique. On donne une liste ordonnée U0, U1 jusqu'à UN. On doit déterminer si dans cette liste, on peut trouver trois termes UI, UJ, UK qui font partie d'une suite arithmétique. Autrement dit, tel que U est égal à UJ moins R et UK est égal à UJ plus R. C'est-à-dire UJ sera au milieu. Donc on a UI, UJ, UK. Par exemple, dans la liste 10, 11, 13, 17, 19, 20, 23, 29, 31, les trois termes UI égale à 11, UJ égale à 17, UK égale à 23 sont en progression arithmétique de raison 6. Donc 11 plus 6 est égal à 17 et 17 plus 6 est égal à 23. Programmer l'algorithme ci-dessus. Voilà, programmer l'algorithme ci-dessous en une fonction cherchée arithmétique de U, qui à partir d'une liste de termes U renvoie trois termes en progression arithmétique, ou non s'il n'y en a pas. Donc on va faire un programme à partir de l'algorithme qui suit. Le principe de l'algorithme est le suivant. Pour chaque élément UJ de la suite, qui va jouer le rôle de potentiel élément central, c'est-à-dire UJ sera au centre, après UJ il y aura UK, et avant UJ il y aura UI. On cherche un élément UI de rang I plus petit que J et un élément UK de rang K plus grand que J, avec UJ moins UI est égal à UK moins UJ, est égal à la raison. Si ces deux différences sont égaux, donc il est égal à la raison de la suite qu'on cherche. On aura alors UJ est égal à UI plus R, puis UK est égal à UJ plus R. Si on a cette égalité, alors c'est gagné, c'est-à-dire on a terminé. Il suffit de déclarer que UI, UJ, UK sont en progression arithmétique de raison R, qui est la différence. Si on n'a pas cette égalité, alors on prend un I plus petit ou un K plus grand. Pour traduire l'algorithme en programme, donc voilà, pour entrer une liste de termes U0, U1 jusqu'à UN, je vais créer la fonction chercher arithmétique. Donc, définir chercher arithmétique de U. Je pose petit n est égal à ln de U, c'est-à-dire la longueur de cette série, ou bien de cette suite. Pour J, parcourons les indices de 1 à n-1, c'est-à-dire en Python, on dit for J in range 1n, faire I reçoit J-1, K reçoit J plus 1. Donc c'est exactement ces deux lignes qui apparaissent dans l'algorithme. Tant que I supérieur ou égal à 0 et K inférieur ou égal à N, faire. Tant que, c'est-à-dire while I supérieur ou égal à 0 and K inférieur ou égal à 0, faire. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, je fais un test. Si UJ moins UI est égal à UK moins UG, renvoyer le triplet UI, UJ, UK forme une progression arithmétique. En Python, je dis if UJ moins UI égale à UK moins UG, faire retourne U1, UI, UJ, UK. C'est-à-dire, il va renvoyer les trois termes qui constituent une progression arithmétique. Et le programme s'arrête, comme c'est indiqué dans l'algorithme. Donc, le deuxième test, si UJ moins UI est inférieur à UK moins UJ, alors I reçoit I moins 1. En Python, if UI moins UI, if UG moins UI est inférieur strictement à UK moins UG, faire I égale à I moins 1. Voilà. Et toujours, on est dans la boucle while. On est dans la boucle while. Si
UJ moins UI supérieur à UK moins UJ, alors faire K reçoit K plus 1. Voilà, if UJ moins UI supérieur à UK moins UJ, faire K égale à K plus 1. Lorsque on sort de cette boucle, while, c'est-à-dire lorsque aucun des conditions n'est accompli, retourne rien. C'est-à-dire il n'a pas trouvé de trois termes qui forment une progression arithmétique de raison fixe. Donc il va nous écrire rien. Pour tester ce programme, je vais l'exécuter. Il est déjà enregistré, il suffit de taper F5 pour l'exécuter. Voilà, F5, et je vais entrer, par exemple, je vais entrer cette liste, chercher arithmétique, c'est le nom de la fonction, et j'ai entré une liste. Donc je tape sur entrée pour savoir, voilà, vraiment, il a trouvé trois termes, 11, 15 et 19, qui forment une progression arithmétique de raison 4. 11 plus 4 est égal à 15, et 15 plus 4 est égal à 19. Je peux entrer une liste, une autre liste, même liste, je vais changer dans cette liste, par exemple, je change le 15 en 20, en 19, pardon, en 17, puisque la liste, elle est ordonnée, du plus petit au plus grand, voilà, et je tape Entrée. Entrée, elle a trouvé, vraiment, elle a trouvé trois termes en progression arithmétique, c'est 17, 18 et 19. La raison, c'est 1. La différence entre deux termes consécutifs. Et ainsi de suite. Donc, le programme a bien marché. Voilà, ça c'est pour l'algorithme. Et comme ça, on a terminé l'activité numéro 1. Après, on va faire le cours des suites géométriques et il y a d'autres activités et exercices qu'on va traiter en utilisant le langage Python. Voilà. Pour le cours des suites géométriques, je rappelle la définition. Une suite UN est une suite géométrique de raison Q, bien Q long, si on a UN plus 1 est égal à Q fois UN, pour toute N supérieur ou égal à 0. Donc, il y a la formule de récurrence, UN plus 1 est égal à Q fois UN. Et une suite, elle est définie à partir de son premier terme et sa formule de récurrence. De plus, il y a une formule directe qui est UN est égal à U0 fois Q puissance N. Dès que on connaît le premier terme et la raison Q, je peux écrire la formule directe de la suite géométrique. Ça se démontre à partir de la formule de récurrence. C'est bon? Dans notre activité, on va faire des programmes en Python qui permettent de calculer le terme d'un rang donné, du rang n par exemple, de calculer un. La première méthode avec la formule de récurrence, deuxième méthode avec formule directe. Donc ça c'est un exemple, ça c'est une suite géométrique, 2, 6, 18, 54, 162. Le premier terme c'est 2, la raison c'est 3. 2 fois 3 est égal à 6, 6 fois 3 est égal à 18, 18 fois 3 est égal à 54, 54 fois 3 162, et ainsi de suite. Donc c'est le début de la suite géométrique de terme initial U0 égale à 2, de raison Q long est égal à 3. La formule directe est donnée par UN est égal à 2, c'est U0, fois 3 puissance N, fois Q puissance N. Voilà, c'est une formule directe. Par exemple, si je veux calculer U 2020, c'est égal à 2 fois 3 à la puissance 2020. Et ainsi de suite. Cinquième point, la somme. Il y a une formule qui permet de calculer la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Elle est donnée par Sn est égal à U1 plus U0 plus U1 plus U2 jusqu'à Un, qui est égal à U0, le premier terme, fois
1 moins q à la puissance n plus 1. C'est-à-dire 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes. Puisqu'on a commencé de u0 jusqu'à n, il y a n plus 1 termes. Sur 1 moins q, c'est-à-dire 1 moins la raison. Voilà, c'est une formule qu'on peut montrer facilement. Voilà, et on peut la mémoriser. Comme j'ai dit, somme géométrique est égale terme initial fois 1 moins la raison à puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. C'est bon. Comme ça, nous avons l'activité 3. L'objectif de cette activité, c'est de refaire la première activité sur les suites arithmétiques, mais cette fois pour les suites géométriques. On va suivre le même plan, seulement les... Pour répondre à la première question, je vous conseille de mettre pause à la vidéo, écrire un algorithme, le tester, puis le traduire en Python et exécuter le programme. Après, continuez la lecture de vidéo pour voir la réponse. Donc, pour répondre à cette question, je dois définir la fonction def vnu culon. V, c'est la suite. N, c'est l'indice du terme. U, c'est le premier terme. Q, c'est la raison. Donc, j'initialise I en 0 et j'utilise la boucle while, c'est-à-dire tant que. While I inférieur strictement à N, faire. U reçoit U fois Q pour passer de I0 à U1. Puis, je remplace I par I plus 1 pour passer de I1 à I2 et ainsi de suite jusqu'à ce que I arrive à la dernière valeur qui est n-1. Donc lorsque je multiplie un-1 fois Q, j'obtiens un. C'est ça ce qu'on veut que la fonction renvoie. Donc la fonction renvoie U, c'est-à-dire le terme un. Comme ça, on a programmé la fonction vnu culon qui permet d'écrire le nème terme d'une suite géométrique en utilisant la formule de récurrence. Je peux utiliser au lieu de la boucle while, la boucle for pour la même question. Donc, je définis comme d'habitude la fonction w maintenant, nu culon, même raison, for i in range 1 jusqu'à n plus 1, c'est-à-dire pour i varie de 1 jusqu'à n, pour i varie de 1 jusqu'à n, écrire ou bien faire, mettre dans u fois q pour passer de u0 à u1, et ainsi de suite, de u1 à u2 jusqu'à un. Lorsque on arrive à un, on demande à la fonction de renvoyer la valeur un. Voilà. Ça, en utilisant la boucle for in, toujours avec la formule de récurrence. Je vais tester ces deux programmes et en même temps répondre à la question qui dit calculer le terme I10 lorsque le premier terme de la suite géométrique égale à 13 et la raison égale à 5. Donc, tapez F5. La première fonction, je l'ai appelée V, donc V2, 10, N égale à 10, U égale à 13, Culon égale à 5. Je ferme la parenthèse et je tape Entrée. Donc voilà le résultat. C'est 126 953 125. Maintenant, je calcule avec W, qui utilise la boucle for in. Donc W, je prends les mêmes arguments, 10, 13 et 5. Entrée, donc même valeur. C'est-à-dire que le programme, ça marche. Alors, pour la deuxième question, programmer une fonction géométrique de nu0 culon qui fait la même chose, mais en utilisant cette fois la formule directe. Voilà. Pour répondre à cette question,
on sait déjà la formule directe qui donne oui, le terme général UN, bien VN, je peux l'utiliser directement. J'utilise calcul de nème terme d'une suite géométrique version 3 en utilisant la formule directe. Donc il suffit de définir la fonction, je l'appelle par exemple T de n V0 Q long, retourne V0 fois Q fois n. Comme on a vu, la formule, ça donne le premier terme multiplié par la raison à la puissance n. C'est pas fois n, mais à la puissance n. C'est ça Vn. Donc directement dans une seule ligne, je peux vérifier si le programme ça marche. La fonction s'appelle T. Donc F5. F5 et je tape T2. Je peux utiliser le même argument pour toujours vérifier si les résultats sont les mêmes. Donc 10, 13, 5. Voilà, ça c'est pour la question 2. Maintenant, passons à la question 3. Programme une fonction liste géométrique n u0 q long qui renvoie la liste des termes u0, u2, u0, u1, u2 jusqu'à un. Donc les arguments qui est n, u0 et qui est le premier terme, la raison, puis le nème rang. Bien d'habitude, il faut écrire l'algorithme, le tester, puis le traduire en programme Python. Voilà. La réponse est comme celle-ci. Liste de n premiers termes d'une suite géométrique u0, u1, u2 jusqu'à un. Donc d'abord, je définis la fonction. Je peux l'appeler liste geo1. Puisqu'il y a s'il y a deux méthodes, je peux appeler la première liste géométrique 1, liste geo1. La n, u, q, ou q long. Liste égale à u. Donc, je prépare une liste qui contient le premier terme u. Et je l'appelle liste. Après, je vais ajouter chaque fois, je vais ajouter u1, puis u2, puis u3 pour avoir la liste u0, u1, u2, u3 jusqu'à un. Je peux utiliser la boucle for. For i in range n, c'est-à-dire de i égale à 0 jusqu'à n-1, faire u reçoit u fois q. Je multiplie u0 fois q pour avoir u1, et je multiplie u1 fois q pour avoir u2, et ainsi de suite. Donc, après, chaque fois, j'ajoute le terme calculé à la liste. Donc, il y avait u0 dans la liste, j'ajoute u1, u2 et 3. Donc, chaque fois que je calcule un terme, je dois l'ajouter à la liste. Pour cela, j'utilise la commande append. List.append u, c'est-à-dire ajouter u. Chaque fois que je calcule u, je l'ajoute. Après avoir terminé, retourne liste. La fonction nous renvoie la valeur de la liste. C'est bon. Donc, je peux tester ce programme. La fonction est appelée listgeo1. Donc, ça marche. Je vois s'il y a une autre méthode. Donc, nous avons un autre programme. Listgeo2 qui a pour argument le n, le u et q long. Faire liste est égal à u, c'est-à-dire initialiser la liste et mettre u0 dans cette liste. Initialiser le i qui est égal à 0, le contour. While i inférieur strictement à n, tant que i est inférieur strictement à n, faire. Je mets dans u fois q, pour calculer chaque fois le terme qui suit, et j'ajoute à i 1 pour passer au terme qui suit, puis je l'ajoute à la liste avec la commande append, la méthode list.append de u. Et enfin, renvoyer liste. Je teste ça. F5. Utiliser la boucle for ou bien la boucle while. Comme ça, on a terminé la réponse de la troisième question. Passons à la quatrième question.
Donc, programme une fonction et géométrique de liste qui teste si les termes d'une suite U0, U1, U2 jusqu'à UN de la liste donnée forment le débit d'une suite géométrique. Donc, dans l'entrée, on va entrer une liste et dans la sortie, on va voir est-ce qu'il est constitué de termes d'une suite géométrique ou non. Indication, si la liste est constituée des premiers termes d'une suite géométrique, alors on sait bien que le rapport de deux termes consécutifs est égal à Q, le quotient. La raison, Q. U0 sur U1 sur U0 pour tout n. Utilise la question précédente. D'accord. Donc, comme d'habitude, il faut faire l'algorithme, le tester, puis le traduire. On va voir la réponse. Donc, je vais définir une fonction qui s'appelle EGO de liste. Je donne n est égal à len de liste, c'est-à-dire la longueur de la liste. Je détermine aussi le quotient qui est égal à U1 sur U0, donc liste 1 sur liste 2, c'est-à-dire le deuxième terme sur le premier terme. For i in range n-1, de i égale à 1 jusqu'à n-2, liste i plus 1 moins q fois liste i. C'est-à-dire, je vais calculer la différence entre le terme ui plus 1 moins q fois ui. Normalement, cette différence doit être égale à 0. Parce que puisque i de i plus 1 est égal à q fois ui. Leur différence doit être égale à 0. Si vraiment la différence est égale à 0, c'est-à-dire que sa valeur logique est false. Alors moi, je veux restituer true. Donc j'écris not. Not de false, c'est égal à true. Comme ça, si la liste est constituée de termes d'une suite géométrique, la réponse sera true. Sinon, la réponse sera false. Donc comme ça, on teste le programme. On teste le programme d'abord. F5 EGO, c'est-à-dire le nom de la fonction c'est EGO. Exactement, j'écris EGO et je vais entrer une liste. J'ouvre le crochet et je donne une liste, par exemple 5 fois de 10 fois de 20 fois de 40 fois de 80. Normalement, je dois avoir true, puisque vraiment, voilà, true. Maintenant, je lui donne une série qui n'est pas géométrique. Voilà, EGO 2, et je vais entrer la liste. 2, 4, 8, 12, par exemple. C'est pas géométrique, donc je dois avoir false. C'est très bien. Alors, nous avons vu dans la question, vous pouvez utiliser la première question. Qu'est-ce qu'il dit la première? La question précédente. Dans la question précédente, nous avons une fonction qui est liste géométrique. Donc je peux avoir la liste géométrique à partir de la question numéro 3 et l'introduire dans la fonction est géométrique. Donc ça sera, donc je passe au programme et géo 2, et au lieu d'introduire la liste, je peux l'introduire à partir de la question précédente. Qu'est-ce qu'il dit la question précédente? Liste géo. J'ai deux fonctions, je prends la première et je fais ma liste. 10 par exemple.
Voilà. 10, 2, 5. Je ferme la parenthèse deux fois et je tape. Voilà true. Donc, ici, comme si je fais le composé de deux fonctions. Et GIO avec la fonction list GIO 1. Très bien, donc le programme marche bien. Pour la question numéro 5, programme une fonction somme géométrique 1 d'argument n u0 qui calcule en additionnant les éléments la somme des termes de rang 0 à n d'une suite géométrique de termes initial u0 et de raison q-long. Retrouve le même résultat par une fonction somme géométrique de même argument n u0 q-long qui utilise la formule de la somme donnée dans le cours ci-dessus. Donc ça ressemble à une question que j'ai déjà fait pour les suites arithmétiques. C'est écrire l'algorithme, tester cet algorithme, le traduire en Python et exécuter le programme. Donc on passe à la réponse du programme. Voilà. Donc je passe à la réponse. Pour définir la fonction somme, j'ai défini ici définir somme GIO1 NU q-long. Pour la première méthode, je vais utiliser la formule récurrente. Donc initialiser la somme et mettre dans cette somme le premier terme U. Initialiser le contour I en 0. Et faire, tant que I est inférieur strictement à N, faire U reçoit U fois Q pour passer d'un terme à l'autre et augmenter l'indice. I est égal à I plus 1, le contour. Après calculer le terme qui suit, je le mets dans la somme. S plus égal à U. Comme si j'écris S égale à S ancienne plus U. Et enfin, retourne S. C'est-à-dire renvoyer la valeur S. Donc ça, en utilisant la méthode ou bien la formule de récurrence. Je peux utiliser la formule directe, puisque j'ai déjà une formule directe, de la somme des n premiers termes, et je l'appelle somme GIO2. Le même argument, n, u le premier terme, q la raison. Et la fonction renvoie directement la valeur de s, qui est le premier terme fois 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes, sur 1 moins la raison. Donc, je vais tester ces deux fonctions qui permettent de calculer la somme des n premiers termes. Je tape F5 et j'écris somme GIO1 et je donne les arguments. Par exemple, 10, 13, 5, entrée, voilà la somme des termes de I0 jusqu'à I10 d'une suite géométrique de premier terme 13 et de raison 5. Je teste la deuxième fonction, c'est somme qui utilise la formule directe. Somme GO 2. Je peux utiliser le même argument pour vérifier le résultat ou bien comparer les résultats 10, 13, 5. Voilà le même résultat. Donc comme ça, on a répondu à la question 5. Alors pour la question, vers quelle valeur a l'air de tendre la somme 1 plus 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième jusqu'à 1 sur 10 puissance n, ça revient à calculer la limite de Sn est égale à cette somme. Alors que cette somme, c'est la somme des termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 1 demi. Donc cette somme, elle est donnée par sa formule directe. Sn est égal à U facteur de 1 moins 1 demi puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi. Le premier terme fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Ici la raison c'est 1 demi. Comme 1 demi est compris entre 0 et 1,
Donc 1 demi puissance n plus 1 tend vers 0, au voisinage de plus l'infini. Ça reste ici 1 fois U1, qui est le premier terme, est égal à 1, donc 1 fois 1 est égal à 1, sur 1 moins 1 demi qui est égal à 1 demi. L'inverse de 1 demi est égal à 2. C'est-à-dire que la limite de cette somme Sn sera égale à 2. Pour l'estimer à l'aide de l'ordinateur, il suffit de prendre ici, de donner à n une valeur plus grande. Par exemple 10 à la puissance 3 ou bien 10 à la puissance 6, etc. Pour voir la limite de la somme. Donc passons au programme et je vais calculer la somme de cette suite de premiers termes 1 et de raison 1 demi. Pour n égale à 1000 par exemple. Voilà le programme, je fais F5 et j'écris somme GO, somme GO, que ce soit la formule 1 ou 2, c'est la même chose. Par exemple, je prends 1 et je donne le n égale à 1000. Le premier terme, j'ai dit égal à 1. La raison, c'est 1 demi. Je tape Entrée. Donc voilà, la limite, elle est égale à 2. 2.0. C'est une approximation de la limite. Donc exactement, elle est égale à 2. Comme ça, on a terminé la question 5. Donc prochainement, on va traiter les questions de l'activité numéro 4. À la prochaine.